Salut Alain, salut à toute l'équipe de la matinale. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, soyez donc les bienvenus. Si c'est la première fois que vous êtes à l'écoute, sachez que vous êtes dans une session d'information spirituelle. Cette session a pour objectif de partager le message du Christ, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelles que soient les circonstances que vous vivez, l'évangile est la bonne nouvelle qui s'y applique en vue de votre épanouissement, de votre réussite. Vous pouvez écouter donc les replays sur la chaîne YouTube donc, du pasteur Josias. Waouh, quelle semaine! La Guadeloupe a eu chaud durant la journée pluvieuse du mardi 12 novembre. Dans chaque incident qui s'est donc produit ce jour-là, des vies ont été épargnées. C'est un véritable sujet d'action de grâce et de remerciement. L'opportunité m'est donnée de remercier toutes les équipes mobilisées, les pompiers qui ont secouru les personnes, les agents de Route de Guadeloupe qui ont sécurisé les axes routiers, les autorités, les médias, les agents de l'eau. La liste serait longue. Mais je ne peux oublier les citoyens qui ont fait preuve de bravoure, d'entraide, de solidarité vis-à-vis de ceux qui en avaient besoin. C'est donc les conjonctions des uns et des autres, à côté des uns et des autres, qui nous ont donné donc ce bilan positif en termes de vie préservée, par la grâce de Dieu. Exprimons donc notre gratitude à l'égard de Dieu par la prière. Ce matin, une fois de plus, nous te disons merci. Aujourd'hui, par le biais de cette émission, la Guadeloupe exprime sa reconnaissance pour tous tes bienfaits envers elle. Tous ces incidents que nous avons connus mardi et pour lesquels des vies ont été épargnées, ils sont donc l'expression de ta grande bonté à l'égard donc, de notre Kaukira. C'est pour cela que nous voulons nous approprier ces vérités du psaume 121. La Guadeloupe lève les yeux vers les montagnes, d'où lui viendra le secours. Le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que son pied chancelle. Celui qui la garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde la Guadeloupe. L'Éternel est celui qui la garde, l'Éternel est son ombre à sa main droite. Pendant le jour, le soleil ne la frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel la gardera de tout mal, il gardera son âme. L'Éternel gardera son départ et son arrivée, dès maintenant et à jamais. Et la Guadeloupe dit, Amen. Ensemble, nous disons donc, Amen. Comment pouvons-nous affirmer de telles vérités sûres et pour la Guadeloupe? C'est par la foi. Oui, par le moyen de la foi. Nous nous approprions ces principes bibliques. Nous exprimons notre foi dans le Christ en proclamant cette bonne nouvelle sur notre pays. Voyez-vous, la foi n'est pas un sentiment fort que l'on ressent. Personne, quand il achète un électroménager, ne cherche à ressentir une forte vibration pour faire fonctionner son réfrigérateur, par exemple. Au-delà du plaisir naturel qu'une personne éprouve de conduire une voiture neuve, elle ne s'appuie pas sur son état d'âme pour faire fonctionner cette voiture. Tous ces exemples du quotidien sont donnés pour illustrer le principe de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Elle s'appuie sur une parole donnée, une information sur laquelle une action se base. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul, la foi est le moyen qui nous permet de nous saisir de toute parole que Dieu nous a donnée. Pour la suite de notre réflexion sur la foi, je vous propose de focus sur la foi et les œuvres. Nous avons déjà établi le principe que la foi en tant que moyen, elle nous permet donc d'atteindre une finalité. La foi a toujours donc un résultat, un impact. Et l'apôtre Jacques parle donc de la relation entre la foi et les œuvres en Jacques 2, versets 14 à 18. Il est donc dit ce qui suit. Mes frères, que sert-il donc à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent donc de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est donc ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Fin de citation de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18.
L'apôtre Jacques pose donc la question du résultat de l'exercice de la foi dans le quotidien. La foi est vivante, agissante. Sans faire de jeu de mots, la foi est à l'œuvre. Nous trouvons dans ce passage l'exemple d'une action sociale qui doit se mettre en place sur la base donc d'une foi exprimée. Quelle est donc cette base? Chauffez-vous et vous rassasiez. J'observe que cette personne doit prendre soin de son corps. J'en connais la valeur et l'importance. Ce que je crois n'a aucun effet sur ma vie. Cela ne se traduit pas par aucune action pratique. Nous comprenons que cela reste un vœu pieux, une noble aspiration sans plus. La foi étant donc un moyen, c'est un outil qui est efficace seulement s'il est utilisé, employé et exercé. À quoi cela sert-il de dire que je crois en Dieu si vous faites du mal à votre prochain? À quoi cela sert-il d'adhérer aux valeurs de Christ si cela n'a aucun impact sur votre vie personnelle et dans votre relation avec les autres? C'est un premier aspect. L'opposé est aussi vrai selon Jacques. À quoi cela vous sert-il de faire du bien autour de vous si vous ne croyez pas dans le Christ? Ou pour être plus précis, votre gentillesse, les bonnes actions que vous pouvez faire ne peuvent pas justifier votre salut aux yeux de Dieu. Nous entendons bien des fois ces propos. En pas qu'à mettre piquant pour bon monde. Ou il n'est pas capable d'écraser une fourmi. Oh, combien ce sont des attitudes appréciables, louables, mais insuffisantes aux yeux de Dieu si vous n'avez pas fait la paix avec lui. L'apôtre Paul nous rappelle le mécanisme donc du salut en Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est donc uniquement par la grâce accordée par Dieu que le salut est possible. La situation spirituelle d'une personne change à cause de l'offre que Dieu propose au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est uniquement l'initiative de Dieu qui accorde le salut. Pour bien l'illustrer, nous prendrons l'exemple d'une personne qui se noie. Cette personne a toujours une prise de conscience qu'elle est en danger, qu'elle approche de la mort. Elle mettra donc tout en œuvre pour refaire surface, sans pouvoir y parvenir. Plus elle se débattra, plus son incapacité sera perceptible, jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention, l'initiative d'une tierce personne. Ce sauveteur ne vient pas prêter main forte. Ce sauveteur met en place une procédure maîtrisée pour sauver la personne de la noyade. À ce stade, c'est ce que Dieu fait à notre égard. Face à la noyade que provoque le péché dans une destinée, il a mis en place un plan de sauvetage appelé la rédemption, en envoyant son Fils qui est mort sur la croix à notre place. Lors d'une opération de sauvetage d'une personne qui se noie, cette dernière doit lâcher prise. Elle doit accepter de suivre le processus de sauvetage sans vouloir prendre la main sur les opérations. Si la personne en difficulté s'obstine à se sauver par ses propres moyens ou avec sa méthode, non seulement elle continue à se mettre en danger, mais elle entraîne le sauveteur dans son péril. Toute personne qui a été sauvée d'une noyade a fait acte de foi. Elle a fait confiance au sauveteur. Elle a suivi les recommandations qui lui étaient données. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle est en vie. Pour revenir donc au propos de Paul, la foi est donc le moyen qui permet d'entrer et de suivre le plan de sauvetage mis en œuvre par Dieu. C'est le moyen par lequel le projet se concrétise dans une vie. C'est pour cela qu'il précise que ce n'est point par les œuvres, par ses bonnes œuvres. Si une personne qui se noie avait la possibilité de s'en sortir seule, il n'aurait eu aucune utilité qu'une tierce personne risque sa propre vie pour la sauver. Madame, monsieur, chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, toute la procédure pour sauver votre destinée est déjà opérationnelle au travers donc du Christ. Il est capable d'opérer un miracle dans votre existence. Pour cela, vous devez accepter de suivre ses recommandations, ses directives. En le faisant, vous utilisez le moyen de la foi pour en être le bénéficiaire. La décision est la vôtre. Retenez bien cette vérité. Ce n'est pas parce que vous faites le bien que Dieu vous octroie le salut. Au contraire, c'est parce que vous avez accepté de vivre selon les valeurs du Christ. Donc, vous avez accepté de marcher par la foi que vous avez le salut de Dieu. Ce salut reçu, vécu, génère la pratique de bonnes œuvres. Si vos bonnes œuvres pouvaient vous sauver, le Christ ne serait pas venu sur la terre pour mourir à votre place. Dans une prochaine session, nous poursuivons notre réflexion sur les 3 choses qui demeurent. En attendant, retrouvez dès à présent cette session en replay sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias.
Le 06 90 92 77 71 est aussi à votre disposition. Par la foi dans le Christ, le pasteur Josias proclame sur vous: la paix de Dieu soit avec vous. En vue de cette belle œuvre dans votre vie, une meilleure saison.